Yes. Et là, un coup de bassin. Un bon coup de bassin. Salut les petits chats, c'est JujuFit4 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ok Juju, est-ce qu'on peut... Ça devient lourd. Non mais tu tiens jusqu'au bout hein. Ça devient très lourd. Non mais tu lâches pas mais... Oh. Je vous disais les petits chats, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où on va tester, on va apprendre le street workout. Et pour ça, j'ai fait appel à Eric de la chaîne YouTube Eric Flag. Et je vais essayer de t'apprendre quelques trucs. On va partir du principe que je suis complètement novice et qu'il va falloir essayer de faire quelque chose de ce corps. On va se concentrer sur le haut du corps, on va oublier le reste. Alors c'est un problème étant donné que je suis beaucoup plus bas du corps que haut du corps. C'est du lest. Grave, c'est du lest. Avant de commencer, comme pour tous les sports les petits chats, on va bien évidemment s'échauffer. Là où il y a beaucoup de problèmes souvent, c'est aux poignets, aux coudes, aux épaules. Okay. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec le haut du corps et que quand on se précipite avant d'être bien chaud, on se fait mal tout de suite. Et parfois dans la durée, les tendinites, tout ça, on veut éviter. Allez, c'est parti, échauffement. Un bon échauffement cardiovasculaire, Ouais. articulaire, musculaire. Petit cercle avec les poignets, tu vois, dans tous les sens. Il faut qu'on aille chercher un peu tous les angles. Tu peux, tu vois, faire des petits arcs de cercle. Voilà. Ça picote un petit peu, mais c'est normal de jamais aller dans la douleur, tu vois. Ah ouais, les épaules, ça, il y a tellement de petits muscles au niveau des épaules et de petites articulations. Je sens que ça tourne là. Ah non, mais moi, c'est même pas que ça tourne, c'est que ça craque. Les petits mouvements de nuque, ça, c'est très important. Okay. Parce que c'est généralement une fois qu'on s'est fait mal qu'on décide de commencer à s'échauffer au niveau de la nuque. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'est une fois que je me suis blessée que j'ai compris que pour les prochains entraînements, c'était important de mobiliser, d'échauffer. On va finir un petit peu avec le bas du corps, quelques squats. Ah oui. On descend, on Okay. remonte. Bon, à toi de me guider, j'ai envie de... Il essaye de m'apprendre des squats. Oh sérieux. Attends, je veux bien que tu m'apprennes des choses dans cette vidéo, mais quand même. En plus, le premier truc que tu m'as dit, c'est que clairement, les squats, c'était pas ton fort, les jambes non plus. Vas-y, Donc c'est bon. bon, dénigre le mec, viens tout de suite. Quelques burpees. Il est tellement léger quand tu fais ses burpees que moi je suis un patapouf quoi. Genre je m'écrase au sol. Et ben écoute Eric, maintenant qu'on est bien échauffé, je te propose que tu me montres ce que c'est que le street workout. Une petite démo, un truc que je peux reproduire et puis on est parti. On va faire un petit truc, tu vas voir, ça va pas être très compliqué. Ok. Sit. On monte en handstand. Oui, facile. Ensuite, tu redescends. Tu remontes. Tu redescends mais à l'horizontale. Oh mon dieu, c'est sketch. Tiens un peu. Ok. Tu souris à la caméra. Oui, voilà, ne pas oublier de sourire aux abonnés. Tu te mets à bronzer un petit peu. Des deux côtés. Très important. Ok. Je crois que ça je le faisais quand j'étais petite, mais je pense que je lâchais. Et là tu lâches. C'est que là que tu lâches. À ton tour. Voilà, parfait. Ok. Elle tique. Sit. Voilà. Monte en handstand. En handstand. Oui. Tourne. Attends. Ok. Ouais. Attends, on peut peut-être faire un truc. Ouais, voilà comme ça. Super. Remonte. Voilà. À très peu chaud près là. Descends. Ok, on redescend. On Pour descend. le bronzage, Ok, décolle deuxième étape. juste les pieds. Voilà. Ok, bronzage dans un sens Et dans l'autre sens. et dans l'autre. Ok. Bon, c'est plus ou moins ça. Plus ou moins. Olé. Mais cette vidéo s'arrêtera là les gars. Moi je pense que j'ai niqué le game. Tu n'as plus rien à m'apprendre, Eric. Je m'en vais. Du coup Eric, toi pourquoi est-ce que tu as commencé le street workout et quand est-ce que tu as commencé? Ça fait 3 ans et demi que j'ai commencé maintenant. J'avais fait pas mal de musculation en salle avant. Pour des raisons, voilà, je voulais prendre du muscle, de la confiance en moi. Et une fois que j'étais un petit peu arrivé au bout de ces objectifs, dans ma tête, j'avais en fait envie de passer à une étape différente qui était d'apprendre à contrôler mon corps, apprendre à faire ces belles figures que j'avais vues à gauche à droite sur les réseaux notamment. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Moi aussi je veux faire des belles photos Instagram à un moment donné, merde. Pourquoi pas toi d'ailleurs? D'ailleurs bah écoute, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo, hein. Pourquoi pas moi? Bah je pense qu'on va le voir pas mal de fois. Pourquoi pas moi? Trêve de plaisanterie les petits chats. Eric, par quoi peut-on commencer quand on est débutant? On va commencer par les fondamentaux. Voilà les fondamentaux. Un bon point de départ. Les pompes, les tractions, les dips, les squats. Créer des fondations solides en termes de renforcement musculaire mais surtout articulaire pour pouvoir attaquer les grosses figures derrière. Ok, bah c'est parti. Est-ce que tu arrives à faire des pompes? Oui, Montre-moi. oui quand même. Je vais vous montrer ça. D'accord. Irréprochable. D'accord, les fondamentaux pompes sont là, je Ok. reconnais. Est-ce qu'on reteste les squats ou est-ce qu'on a compris que tu arrives aussi? Écoute, on peut en faire 2-3 histoire de dire, voilà, mouvement contrôlé, hop. Très bien, tu t'en serviras pas ici, mais très Voilà, c'est ça. Tu les fais super joliment, par contre ça ne sert à rien. On peut progresser ensuite. Ok, Pistol j'ai une technique un peu moins jolie, mais ça sans passe. rien. Ok, j'ai eu un petit bug. Tant que ça fait pas mal. Là, j'ai toujours un bug sur la jambe gauche à la dent. J'ai pas mes chaussures d'haltéro. Oui. On va passer peut-être là où le bas blesse un peu plus, les dips, et on descend jusqu'à l'angle droit au coude. Eh ben, c'est vachement bien, vas-y. Machine, hein?
Oui, petite. Ouais. Machine. Quand même. On va des machines. Il y a un petit truc. 9 sur 10. Ah, très bien. putain. Yes. Franchement. Ah, je fais des bonnes notes moi, comme à l'école. Bon, on va passer au dernier des fondamentaux, traction au street workout. On est assez maniaque sur l'exécution des mouvements, notamment celui des tractions. On veut que ce soit très strict. Ok, bah écoute, pas de soucis. D'ailleurs, les petits chats, je vous le dis de suite, on a fait une vidéo CrossFit sur la chaîne YouTube d'Eric. Je vous mets le lien en description. Franchement, allez la voir, ça va envoyer du lourd. Par contre, Oui, moi à la et ma petite échelle, c'est petite pratique, hein. taille. Alors, on commence les bras bien tendus. Ça doit comme ça, non? Non, c'est la triche. Menton au-dessus de la barre. Ah, il Et dit on plus rien là. enchaîne. On va attendre 15. Allez, 3. T'en connais beaucoup des mecs, hein. Rire, putain, j'étais déconcentrée. Tu veux Ah, savoir ta non. note? 3 sur 15. Ta note. T'en connais beaucoup des filles qui enchaînent 15 tractions step. Non, là c'était pour la blague. Oui. Et du coup, le street workout, est-ce que c'est un sport que tu apprends vraiment par toi-même, entre guillemets, ou est-ce que tu as moyen, je sais pas, bah, comme au CrossFit, d'être coaché par quelqu'un? Street workout par définition, on s'entraîne un peu dans la rue. Ouais. Ça devient de plus en plus professionnalisé, fédéré aussi et encadré. On fait avec les amis dehors, on regarde des articles, des vidéos sur internet, on essaye. Je recommande beaucoup à un débutant de se renseigner un peu sur comment commencer. Parce qu'on ne commence pas par les figures impressionnantes qu'on voit Ouais, qui c'est ça. sont vraiment dangereuses. Il faut le dire, les articulations, ça souffre dans ce Ouais. sport. C'est difficile d'être encadré, mais on peut très bien avoir des bonnes bases qui nous permettront de nous améliorer dans le street en faisant de la musculation en salle, en faisant de la gymnastique, en faisant du parcours, qui sont d'ailleurs un petit peu les 3 sports qui, mélangés, pourraient donner quelque chose un peu comme le street workout. Ok, tu as validé les fondamentaux, maintenant on va pouvoir attaquer les figures qui sont généralement ce qui attire les personnes dans ce sport, Bien c'est sûr. pouvoir réussir à faire les figures Je importantes. me doute qu'on s'inscrit pas au street workout, enfin qu'on ne pratique pas le street workout pour faire des dips. Il y a des méthodes de progression très connues qui consistent en fait à réduire le levier du corps, ce qu'on appelle le front lever. Le fait que mon corps soit tout droit qui rend l'exercice le plus difficile parce que le levier est plus important. La toute première étape qu'on fait, généralement, qu'on appelle, c'est un tuck. Tuck, c'est en fait quand tu te mets en boule. Donc Oui. tu vas te mettre en front lever, mais tu vas coller tes genoux jusqu'au pec. Moi j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais à la dinde. T'as juste à faire une boule. C'est juste une boule. Saute, voilà. Hop, Ah mais tu vois, les fesses Faut encore. peut-être engager un peu les dorsaux. Là, tu tires, c'est vraiment le dos. Hein. c'est plus dur que ce que je croyais, pourtant je vais juste me mettre en boule. C'est la première non. progression. Mais tu t'en es très bien sorti au fondamentaux. Tu sais, c'est le professeur qui te félicite même si tu fais de la merde. Non, c'est très bien. Ce qui fait quasiment tout le travail, c'est le dos. Vraiment, les latéraux sur le côté, qui permet de tirer. Évidemment, le gainage. Le gainage dans quasiment tous les exercices de street workout, tu vas en avoir besoin. Pour tenir droit, c'est les abdos. Mais pour soulever tout ton corps, ça va être que le dos. Donc faire beaucoup de tractions, plus que 3, ça va beaucoup t'aider. Plus que 3, il me l'a calé celui-là en mode genre bon, t'étais mignonne avec tes 3 tractions Juju, mais tu vois on n'a pas le même centre de gravité. Genre moi j'ai une Ouais. boule, une excroissance du corps qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Confortable. Tu as l'air très à l'aise. Un peu trop peut-être. Normalement tu grimaces hein, quand tu fais ça, tu rigoles pas. Non. Première étape c'est de faire ça. Tire sur le dos. Ouais, bah tu vois. Eh, Ok, il y a eu un petit truc. si je mets un arrêt sur l'image, Avec un bon gros ralenti là, hein, c'est une très bonne idée de commencer là avec Oui, les pieds. Tu d'abord. relâches gentiment, ça va permettre Tu vois, d'augmenter je viens progressivement. d'inventer un nouveau palier. Tu es vraiment en train de révolutionner la discipline. Si j'avais su. Oh, le front lever c'est vraiment une figure avancée. Bah du coup c'est top parce que comme on avait dit qu'on devait commencer par des trucs pour débutants, c'est bien. Voilà. Eric Et nous je t'ai dit, apprend le donc front que lever, la c'était un des première plus figure. difficiles. Tu avais l'air d'être en Et tu train de n'es m'apprendre plus- des trucs, du coup je me suis dit bah elle va me montrer jusqu'au bout. hein. Donc une fois que tu as maîtrisé la boule, un peu Voilà. plus qu'une seconde, on va gentiment commencer à déplier les jambes de plus en plus. On va faire un angle droit au niveau des hanches. Ensuite on va pouvoir écarter les jambes et fermer. on a d'autres figures à voir après Juju. Hein. Si je veux on passe la vidéo sur la boule. Allez, on va faire la boule dans plein de positions, tu vois, on fait ça dans toutes les figures. Tu peux mettre ta main sous son. Lâche pas. Bien. Je résiste. Il faut que tu te concentres. Ça tournait, je te jure, ça tournait. Ça tournait, je te jure. C'était bien là. Du coup, même si vous n'avez pas de coach voilà, qui sont là pour vous créer des séances en fait, comme on pourrait le faire en musculation, il y a quand même, comme tu le disais, vraiment des mouvements de base à maîtriser pour pas se blesser. Matraquer les fondamentaux, c'est-à-dire les pompes, les tractions, les dips, les squats et les petites variations de prise de position, histoire de bien renforcer un petit peu tout le corps, renforcer les muscles, mais et surtout renforcer les articulations qui se renforcent beaucoup plus lentement. Et c'est surtout dans les articulations que va y avoir beaucoup de stress dans les figures impressionnantes, parce qu'on a souvent les bras tendus, parce que ça tire au niveau des coudes, et que quand notre corps n'est pas prêt à affronter ça, eh bien il peut lâcher. C'est bien pour ça que pour le renforcer, il faut y aller progressivement. Pourquoi pas s'assister à côté avec de la musculation en salle, encadré par un coach par exemple. On peut enchaîner sur une autre figure, elle est un petit peu plus facile celle-là, donc je Ok. compte sur toi pour faire encore mieux. C'est la même chose mais dans l'autre sens en fait. En boule, Faut être mais à une bonne l'envers. mobilité d'épaule là. Et ensuite à nouveau, On passe les étapes. il y a toutes les étapes. Déjà il faut être assez mobile effectivement pour pouvoir passer les jambes et encore au niveau des épaules derrière. Alors il va falloir passer, hop, là on descend et là tire force. Te laisse pas tomber, te laisse pas tomber.
Et dès que tu sens que ça fait mal, tu poses les pieds. Laisse pas tomber, j'avais les pieds à ça du sol. Tire sur les bras. Eh, c'est bien, Et c'est bien, tu c'est bien. descends, descends, descends. Encore un peu. Encore un peu. Là, en fait, tes fesses, elles sont trop hautes. Ah ouais, parce que moi je croyais que j'étais. On Dans se- ma tête, je suis là, Eric, arrête de me dire. Dans ma C'est tête, comme, je me disais, Eric, allez, arrête, je peux y arriver. Qu'est-ce Voilà, que ouais. tu as dans ta tête? Dis-nous. Dans ma tête, je me disais, Eric, arrête de me dire de descendre plus parce que là, je tiens. On descend, on descend, on descend. Stop. Hop, encore un tout petit peu. Eh, t'es beaucoup plus basse là. Hein. T'es très bien là. C'est très bien. Ouais. Oh, j'impressionne qui? Comme Pas, une pas boule. grand monde à part moi, mais c'est déjà bien. Non, c'est très bien. En vrai, c'est cool, tu sais, de commencer à comprendre un peu où ton corps est dans l'espace, à pas avoir l'appréhension de partir tête à l'envers. Très bien. Là, descends, c'est très bien. descends, Descends, descends. Tiens, 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 tiens. Allez, Putain, tire. t'étais propre. Ah ouais, ouais. Comment quelqu'un peut savoir où justement il y a un spot près de chez lui pour s'entraîner et démarrer en fait dans ce sport? Alors soit le bouche à oreille, soit sur internet, il y a Ok. un site notamment qui recense pas mal les parcs, qui s'appelle calisthenics-parks.com. Là-dessus Ok. tu entres ton adresse, tu vas voir tous les petits parcs, on espère, qui sont proches de chez toi. Ouais. Si ça n'est pas le cas, voilà, les salles de musculation, les salles polyvalentes de gymnastique, les parcours de santé, ce genre d'endroits. Ouais, c'est vrai. Ou faire une demande à ta mairie et essayer de lui demander un petit budget pour faire pousser des barres comme ça, Voilà. c'est un très bon moyen. S'il y a quelques mairies qui nous écoutent. C'est généralement eux qui fournissent le budget qui est assez conséquent pour ce genre d'installation. D'accord. Si on amène le projet à la mairie, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe. Par chez moi, c'est comme ça qu'on a réussi à Génial. avoir plusieurs parcs. Arrêtons les boules 2 minutes, on va essayer de trouver une figure que tu arrives à faire dans sa forme définitive. Hein, C'est dommage, moi je pense qu'il pourrait quand même mettre la boule en compétition. on organisera Exactement. des compétitions de boules, tu seras la juge officielle. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Le L-sit, on se met comme ça, les jambes à angle droit, on contracte bien les abdominaux, on garde les bras tendus. Allez, on lève les jambes, on les tend un petit peu. C'est bien, Très très bien ça. très très bien. Et il valide. Faut pas regarder la tête par contre, hein, ça a pas l'air. On lève les jambes, on serre, on sourit. Bah voilà. J'ai pas fait le pire sourire coincé du monde. Non. Ah j'en peux plus, j'ai balancé un vieux. L-sit. Oh. Effets spéciaux. Est-ce qu'il y a un matériel particulier à acheter quand on pratique le street workout? Si on a accès à un parc en extérieur, Ouais. concrètement, on n'a pas besoin de grand chose. Le seul vrai prérequis au street workout, ce serait d'avoir de quoi faire des tractions. À partir du moment où on a ça, on peut à peu près tout faire avec le sol et les barres. Si on veut aller un petit peu plus loin pour s'aider un petit peu à progresser, les bandes élastiques, ça peut beaucoup Ouais, la aider. base. Peut-être de la magnésie parce que les mains, ça glisse de temps en temps. Ou éventuellement des petites barres parallèles qui permettent de soulager les poignets, de mieux appréhender certaines figures. Ça. Mais concrètement, on travaille avec le poids de son corps, on peut très bien s'en sortir avec 3 fois rien. C'est aussi ce qui rend ce sport si accessible. Alors montre-nous un bel handstand. Soit tu le montes en sautant les jambes et tu es assez familier avec le fait de réussir à te rattraper, soit tu le montes en force qui est un petit peu plus dur mais qui permet d'avoir plus de contrôle. Pour l'apprendre, généralement on va s'entraîner avec un mur, on n'a pas de mur, de toute façon c'est plus de ton niveau le mur. On pose les mains au sol Ok. et là tu rates, Ah oui voilà, je croyais que c'était fait exprès. tu poses les mains au sol, Et là tu rates, tu me dis. tu kicks, tu ajustes et tu pousses fort sur les doigts. Ouais, et sur les tu vois, épaules. sur les épaules. Ah ouais, et tu vois, on voit Te bien laisse les pas doigts trop qui tomber. bougent là pour retrouver l'équilibre. Très très bonne astuce, c'est qu'on a tendance à faire les handstands comme ça, ce qui rend plus dur et on a vraiment envie de pouvoir pousser, donc apprendre à pousser sur ces phalanges là comme ça va t'aider au niveau de l'équilibre. Tu pars comme ça en fait. Voilà, je pose déjà les mains, tu kicks fort hein. Kick. Oh, très bien. Je vais essayer de t'équilibrer un petit peu. Est-ce que tu joues avec tes doigts là? Oui. On serre tout, on serre les fesses, on serre le Serre dos. tout. Voilà, hop. C'est-à-dire il te touche même plus, il te touche même plus. Je te touche plus. Je te touche plus, boum. Très bon premier essai, hein. Je pense que là Ah si on restait une ou deux fois, je peux maintenant. Et il te tient avec un doigt. Un doigt, eh, propre, il n'y a qu'un index. Pousse. C'est bien, regarde, un index. Propre. On sent qu'il y a de l'expérience quand même, il faut avoir quand Ouais. même la force dans les épaules. Ouais. Et ensuite c'est beaucoup une histoire de proprioception à nouveau. Mais ouais. Réussir à savoir où est ton corps dans l'espace. Plus on en fait, plus vite on le réussit. Je vais essayer de te lâcher. Maintenant tu te bats contre toi-même. Super, continue. Et propre. Oh. Bien. Il y a un petit truc là. Il y a eu quelques petites secondes, 2 secondes et demie. Mais du coup, est-ce que tu peux quand même faire de la compète? Parce que finalement, tu t'entraînes tout seul. C'est difficile quand tu t'entraînes tout seul de juger ton niveau. Il y a des compétitions qui sont organisées, il y a des fédérations de street workout, mais Ok. c'est encore assez mal coordonné parce que personne n'est vraiment d'accord sur les règlements. Au niveau des compétitions, elles sont souvent organisées par des associations. Soit c'est un petit peu des battles, en fait, c'est du 1 contre 1 avec des mouvements de force, d'agilité. C'est un panel de juges, généralement 3 juges qui vont décider lequel a été
été le meilleur. Soit on fait quelque chose de plus terre à terre et objectif, c'est simplement des concours de répétition. Par exemple, celui qui arrive à faire le plus de tractions, il gagne. Et là, du coup, on peut s'entraîner soi-même. Ah, voilà, je sais que j'arrive à faire 22 tractions. Je vais regarder les recordman, combien ils font, et puis tu peux avoir un point de référence. Et du coup, tu disais que c'était peut-être plus facile au début d'apprendre sur les parallèles. Oui, sur les petites barres parallèles, parce que là, tu peux en fait contrebalancer des deux côtés, alors qu'au sol, appuyer que sur la paume, c'est difficile. On peut appuyer que vers l'avant, en fait. Ça va être vraiment dans les poignets quand tu seras en équilibre. C'est un mouvement très bizarre. Oh non, mais voilà, tout de suite, le être avec deux mecs en vidéo, quoi, super. Et là, joue bien sur les poignets, c'est tout dans les poignets. Bien, bien, bien. Tiens, 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 tu l'as. Tu l'as. Il a repoussé. C'est ça qui est bien avec ce sport, c'est que ça se renouvelle tout le temps et que tu es toujours très fier de réussir une nouvelle figure qui ne consiste pas juste par exemple à rajouter du poids à la barre. Serre-moi les jambes, voilà, c'est encore mieux. Bon, ça se serre pas, c'est pas grave. C'est bien. C'est dur, hein. Oh là 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 là. Avant de maîtriser le handstand, tu peux apprendre à marcher sur les mains. Là, on va chercher à être un peu déséquilibré vers l'avant de façon à pouvoir tenir. Bâtard. Ah ouais. Mais c'est si propre. Et une fois qu'on a terminé de marcher, on peut apprendre. Ah ouais, à faire des pompes quoi. C'est le rêve de Thibaut de réussir à faire ça. Vous, est-ce qu'au street workout, il y a aussi cette notion de catégorie un petit peu qui pourrait permettre aussi de catégoriser les compètes, je sais pas? Principalement 3 domaines dans le street workout. Il y a la catégorie force, c'est tout ce qui est réussir à tenir des figures immobiles souvent qui sont très difficiles. Il y a la catégorie agilité, c'est quand on fait tout ce qui est balancé sur la barre, 360, les saltos, les choses comme ça. Il y a la catégorie, ce qu'on appelle le set and reps. C'est en fait maximiser le nombre de répétitions sur un mouvement donné, qui peut être un mouvement de base ou un mouvement avancé. L'idée, c'est de prendre ces 3 domaines, de les mélanger, d'être le plus complet possible et d'ajouter sa propre touche artistique, de créativité, de faire des combos qui n'ont pas encore été pensés. En fait, tout est possible. On a fait un peu ce qu'on appelle le statique, c'est-à-dire la force isométrique. On essaie de tenir une position sans bouger. Il y a aussi toute une partie freestyle, dynamique, agilité au street workout. Et là, on va faire un petit peu les bases, un transfert de barre. Simplement, essayer de passer de cette barre-ci à cette barre-là en se balançant sans toucher le sol, évidemment. Vu ma taille, une fois que je serai pendu là-haut, il n'y a rien qui touche. Tu commences comme ça, tu sais pas trop comment prendre de l'élan. Lever tes jambes, les projeter vers l'avant et les laisser tomber. Montre-nous, fais-nous un beau balancier. Fais-toi. Tu lances les jambes et ensuite tu as déjà ce balancier un peu naturel. Alors, je tiens à dire quand même que je suis sûre que le mec, en vrai, ses bras font presque la taille qu'il y a entre les 2 barres. Limite, t'aurais pas besoin de lâcher la barre arrière pour sortir après la barre avant. Attends, quand même. T'as vu l'envergure de bras que t'as? Tu arrives à l'attraper, tu veux que je t'aide? Alors oui. Hop. Mais elle est loin. Elle est loin. Voilà, encore. Voilà, ça. Yes. Tu as bien compris le mouvement? Yes. Et là, un coup de bassin. Hello darkness, my old friend. Un bon coup de bassin. Elle est casse-cou. J'ai même eu peur pour le coup. Quand j'ai lâché, je me suis dit, C'était sereine. C'était bien. Ok, t'as essayé avec 2 doigts, je crois. Je crois qu'il y a 2 doigts qu'on touchait. Tu t'es dit, ça va suffire. Éventuellement, des manières d'y aller étape par étape, c'est de juste te balancer en avant sans essayer d'attraper la barre et de te concentrer sur comment est-ce que je retombe si j'attrape pas la barre. Tu vois Comment son Barça? Plutôt que d'essayer de viser directement à plat par terre, il faudra viser les pieds d'abord, histoire de pas nous refaire la même chose. On va atterrir dans un beau squat. Et là, petit coup de bassin. Oui. On kick, on balance. Deuxième, yes. On y croit, on a confiance. Regarde la barre, tu l'attrapes et tu... Ouais. J'aurais pu là. Est-ce que c'est possible d'être considéré comme un athlète de street workout et donc un athlète professionnel? Qui dit athlète professionnel dit est-ce qu'on peut gagner de l'argent et en vivre? C'est dur. 2 moyens de gagner ça vient en faisant du street workout. Si tu es un athlète de très haut niveau et que tu es bien sponsorisé, là éventuellement tu vas pouvoir gagner ta vie. Mais là on parle de quelques personnes, hein. Même les champions du monde. Voilà, c'est pas en gagnant le championnat du monde que tu gagnes ton cash prize pour ta vie. Tu gagnes presque rien. Soit une communauté qui te suit et tu es créateur de contenu, tu peux t'en sortir. Tu partages ta passion. Voilà. Éventuellement tu coaches, tu fais des programmes, ce genre de choses. Ou alors tu trouves des sponsors et tu es un athlète pour lequel on va peut-être payer les déplacements, mais c'est tout, on te paye pas de salaire. On passe au muscle up. Je pense que tu connais déjà. On aime essayer d'apprendre à les faire strict en street workout, mais évidemment pour apprendre un muscle up strict, on commence par un muscle up en keeping. Moi j'ai encore le muscle up un peu caca, comme on dirait, en mode technique panda. Je passe un premier coude et ensuite un deuxième. Et voilà, tu vois, après je passe un bras après l'autre quoi. Donc on est pas mal caca, mais on l'a. Et à terme, je sais que c'est pas forcément sain pour les articulations, je sais que c'est pas hyper propre. Pour éviter d'avoir à recourir à ça, on peut s'alléger un petit peu, notamment avec une bande qu'on utilise beaucoup en street workout. On a un petit balancé. Une fois qu'on est au bout du balancé, on tire d'un coup. Tu as envie de tirer juste au moment où tu es immobile au bout de ton balancé en fait, tu vois. Là c'est le moment où tu vas pouvoir profiter un tout petit peu de ce balancé qui va t'aider à tourner autour de la barre. Un bon petit coup et là tu tires.
Mais voilà, Bah voilà. parfait. Mais Eric, on va faire les compétitions à deux. J'ai 3 doigts, t'as tout fait. Tu La parles, bande j'ai et toi. senti ses mains entourer mon ventre en mode genre allez, elle va monter la grognasse. Dur. C'est pas du tout le même balancier qu'au CrossFit. Moi qui arrive à les faire strict, si tu essaies de me faire faire un muscle up CrossFit, je vais avoir du mal. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, tu l'as déjà un petit peu fait, à des débutants, voilà, à ceux qui regardent la vidéo, qui aujourd'hui ne connaissaient pas du tout encore ce sport, qui sont curieux et qui peut-être ont eu envie à l'issue de ces merveilleuses figures que j'ai pratiquées aujourd'hui de se lancer dans ce sport? Est-ce que tu aurais quelques conseils du coup? Y aller très doucement, peut-être commencer, si c'est trop intimidant, notamment d'aller s'entraîner dehors avec d'autres personnes, commencer en salle de musculation, accompagné à faire du renforcement musculaire basique, parce que des pompes, des tractions, des dips, ça se fait en salle de musculation, ça se fait en box de CrossFit, ça se fait dans plein d'endroits. Ou alors si on a des copains qui s'y connaissent très bien, et de pas hésiter à leur demander, parce que c'est très convivial un parc de street workout. Tout le monde est là pour la même raison, on oublie un petit peu tous d'où on vient et on s'entraîne. Donc il faut pas hésiter à demander aux autres, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose mieux que toi et qui sera très content de t'expliquer comment faire. Et si tu trouves personne, tu peux encore te tourner vers internet et surtout faire attention, être patient. Et c'est comme ça qu'on dure longtemps dans la plupart des sports. Et c'est ce que j'allais dire, c'est comme ça qu'on dure le plus longtemps dans tous les sports, c'est patience, persévérance et se satisfaire de toutes les petites victoires de chaque jour, c'est important. On va tester une dernière petite figure pour aujourd'hui parce que Ok. tu as déjà bien travaillé. On va faire une espèce de planche, on appelle ça le elbow lever. En fait c'est un levier sur les coudes. Tu vas vouloir rentrer tes coudes dans ton ventre, te tenir sur la barre et tenir à l'horizontale. Supination comme ça, les paumes vers l'avant. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances jusqu'à ce que... Et attends, mais ça c'est la partie facile? C'est la partie facile. La partie difficile c'est sans se reposer sur les coudes et ça c'est très difficile. Ça t'y arrives? Ah, là là. propre. Et comme d'habitude tu peux le faire d'abord en boule. On va refaire la boule? On peut faire la boule. Ensuite tu fais les jambes écartées, ensuite les jambes droites. Tu as toujours les progressions. Alors manifestement on va commencer Par la boule. par la boule. Allez, fais y arriver, tu te soulèves tes petits orteils. Voilà, Ouais. super. Il y a eu un écartement de Pardon. jambes, on est un petit peu sorti de la boule là. On a validé la progression jambes écartées. Voilà, tiens. Et là tu gères, contrôle l'équilibre. Voilà, c'est de trouver l'équilibre. Putain, et le street workout c'est vraiment dur. Ce sera le bilan de cette vidéo quand même. Laisse les pieds décollés. Voilà, tiens, gaine, tiens, pousse. Bien. Machine. Bien. Machine. Oh là là. Ah, ça y est. Elle s'enflamme, Je me suis enflammée, oulala. Bon Eric, qu'est-ce que t'as pensé de ma performance magnifique, disons-le, ou pas aujourd'hui? Honnêtement, impressionné, sincèrement, parce que Ok. dans ce sport, il y a quand même assez peu de filles. On va pas se D'accord. cacher, c'est quelque chose d'assez brutal et focus sur le haut du corps. Et je trouve que tu t'en es très bien sorti quand même. Pour une première expérience en tout cas. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé, comme je te disais, ouais, le côté de se satisfaire des toutes petites victoires, genre le moindre petit truc que tu débloques, même si comme tu dis, ça doit mettre beaucoup de temps avant d'avoir un vrai bon niveau. Hyper cool, franchement, Donc merci. tu valides le street workout? Je valide le street workout. Voilà, Les petits chats surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eric si vous voulez plus de vidéos street workout, plus de vidéos conseils, des vidéos entraînement, enfin allez découvrir son univers, vous allez kiffer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ciao.